Salut, là en fait je me retrouve à finir les rideaux. C'est vrai que j'avais mis un article sur le blog et puis j'avais pas fait la suite. Et comme ça fait un moment qu'on me demande et qu'en même temps j'ai envie de finir mes rideaux, et bah du coup là je vais vous montrer un petit peu le détail des schémas que j'avais mis et comment couper son tissu quand c'est un tissu à motif, notamment comme moi là c'est un tissu à carreaux parce qu'en fait il faudra penser à ce que les motifs correspondent pour que ça fasse joli et pas trop amateur quoi. Donc là j'ai mon morceau de tissu. Je suis bien installée par terre, mais bon. Sur le motif, j'avais calculé qu'il fallait 58 cm. Donc 58 cm de rideau pour pouvoir faire de haut en bas sur le haillon arrière. Donc là, c'est le haillon arrière que je vais vous montrer. C'est pareil pour tous. Donc sur le schéma, le haillon arrière fait 58 cm de haut de tringle à tringle. Et pour que ça coulisse mieux que comparé à ma première version, par exemple, que j'avais fait vite fait avant de partir en Irlande, où j'avais fait du coup le passant uniquement de 2 cm de large, et ça coulisse pas très bien quand on tire les rideaux. Donc je vais doubler cette taille là pour que ça fasse à peu près ça de hauteur. Et comme ça, la tringle coulissera mieux, surtout quand on ouvre les rideaux et que le tissu se retrouve un peu chiffonné comme ça. Du coup, ça coulissait pas bien. Donc, je vous conseille de faire vraiment l'endroit où passe la tringle un petit peu plus grand. Donc là, j'ai un motif. Le but étant que les motifs se suivent entre les différentes fenêtres. Notamment le côté gauche de mon van où il y a 2 fenêtres côte à côte. Je voulais que les motifs se suivent, soient alignés, les carreaux. Donc ça, à chaque fois, je prends en repère. Donc là, je sais que le retour qui fait 1 cm et l'ourlet où va passer la tringle, donc qui va faire 4 cm. Donc grosso modo, à vue de nez, ça va sortir un truc à peu près comme ça. Donc de cette taille-là, vérification. Et là, je suis à 4 cm,2. Donc grosso modo, c'est ce que je vous raconte là. Là, je suis à 58. Quand j'arrive en haut, c'est-à-dire que mon pli devra commencer là. Et je retomberai en gros à peu près là. Donc à 4 cm, je ne sais pas si on voit net, à 4 cm. Donc je vais couper à peu près là. Là, du coup, vous pouvez vous dire, bah oui, mais attends, elle nous dit qu'elle va couper là, et pourtant, ça marquait là. Oui, parce que du coup, mon rideau est en 2 parties, et je n'ai pas suffisamment de largeur de lait pour les faire côte à côte. Donc, je les fais l'un par-dessus l'autre. Si j'ai commencé mon motif ici, à 1 cm du trait rouge, parce que là, le motif, c'est à chaque fois un carré bleu marine, un trait rouge, un trait jaune, enfin un trait orange, un trait jaune, et ben l'autre pièce du rideau devra commencer à 1 cm du rouge, orange, jaune. Pareil. Comme ça, une fois que les rideaux seront cousus et posés en fait sur le haillon, les motifs correspondront.
Autre point important, ce sont que les motifs se suivent, parce que du coup c'est un rideau qu'on ouvre au milieu, et du coup il ne faudrait pas qu'il y ait une rupture dans le motif. Donc on va faire en sorte aussi que ça corresponde sur la couture au milieu. Donc là en gros j'ai mes deux parties de tissu. C'est pareil, moi ce sont pas exactement les mêmes carrés, c'est-à-dire que bien sûr je fais gaffe entre chaque rideau qu'il y ait toujours rouge, orange, jaune et la petite rayure là en haut, qu'il n'y en ait pas un inversé dans l'autre sens, ce serait ballot. Donc là j'ai ma première partie de tissu, donc qui correspond à mon côté gauche. Donc je vais me mettre en face au côté gauche de la vitre de mon haillon arrière. Hop. Donc ça devrait arriver à peu près ici. Et du coup je vais prendre donc le côté droit de mon haillon et je vais essayer de faire en sorte que ça corresponde. Pour que ça soit plus facile, en fait, je vais raccorder sur un des carrés bleu marine. Ce sera plus simple parce que le motif est plus large et donc s'il y a une petite imperfection, eh ben, ça se verra pas trop. Juste, je rappelle que la fenêtre du haillon fait donc 58 cm de haut, fait 145 en largeur en bas et 115 en haut. Mais ça, vous pourrez voir les plans sur mon blog, tout simplement. Comme le rideau, on le fait en deux parties, donc il s'ouvre par le milieu. Du coup, il nous suffit de réduire cette largeur de 145 cm par 2. L'astuce, c'est que 76,5, ça va nous faire un rideau complètement tendu. Et on veut pas ça parce qu'un rideau, c'est plus joli quand il a des petits froufrous. Donc on va rajouter au moins un tiers. C'est-à-dire que là, je pense que je vais prendre plutôt du 106,5 pour... Ouais, on était à 60... On était à 76,5. Si je rajoute 30 ou 35 cm, c'est bien. Ça fera assez joli tout en restant en mode économie de tissu. Celui-là, il était un peu cher, j'avoue, j'ai fait ma radie. C'est ça, je suis large, je suis à peu près à 115. Donc là, je vais un petit peu vérifier à l'œil que ça colle bien. Si on a un doute, bien sûr, faut mesurer. Je sais plus ce que je raconte. Ah là là! Je vais raccorder les motifs sur le carré bleu marine et comme ça, ce sera parfait. S'il y a 2 mm d'écart, et ben ça se verra pas. Donc là, je mesure pour quand même, par contre, même si c'est de l'à peu près sur la largeur où on se dit on va rajouter 30%, faut essayer de rajouter 30% des deux côtés parce que sinon le tombant et les plis vont pas être les mêmes et ça va pas être joli. Je suis à 100 et donc 114, il fait 114 précisément. Donc celui-là on va le couper pareil. Comme notre haillon fait 115 en haut et 145 en bas, en fait on va devoir faire une petite diagonale en fait dans la découpe. Je fais 145 moins 115, du coup ça me laisse 30 cm que je divise par 2, ce qui me fait 15 cm pour chaque partie du rideau, auquel je vais enlever 30%, puisque j'ai rajouté 30% de largeur en plus. Sur les 15 cm, je vais enlever pour ne garder que 10 cm et donc tracer une diagonale avec
avec un écart en haut à 10 cm pour garder des plis réguliers, même sur les côtés quand on sera dans la diagonale. Une petite astuce, du coup là, on sait que ce sont les deux pièces et que là, ce sera le milieu de notre rideau, donc par là où il s'ouvre. Donc je peux faire, par exemple, G. Ok. Donc ça va être sympa avec la caméra dans la main, mais G pour gauche, D pour droite. Je peux indiquer le sens du tissu de chaque côté, comme ça au moins je sais que je me trompe pas. C'est écrit sur la face intérieure du tissu, parce que des fois c'est légèrement différent entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai mon côté gauche, mon côté droite, et je sais que le tissu est dans ce sens-là. Comme je suis une ouf, je vais passer la couture comme ça, direct, feu patate. Je vais commencer par le côté gauche. Il faut commencer par les petits ourlets d'1 centimètre d'épaisseur sur les côtés, donc à la verticale du rideau, parce que sinon, si vous faites ça en premier, après, bah, ce sera pas possible de faire l'ourlet à l'intérieur de ça. Donc, on va le faire en premier, et puis après, on fera le deuxième ourlet comme ça. Donc, si par exemple vous avez, par exemple, pas un motif linéaire comme moi, ça m'aide vachement, ou un motif plus compliqué, vous pouvez épingler. Vous faites votre ourlet, 1 cm, et paf, vous mettez une épine. Et hop, une aiguille, pardon. Une épingle. Oh, je vais y arriver. Et hop, comme ça, tous les 15 cm à peu près, vous épinglez votre ourlet. Et du coup, ça bouge moins au moment où on coud. Et grosso modo, il y a moins de chances de faire une petite erreur. Hop. Donc je sors mon petit fil. Donc moi j'avais choisi de faire les coutures avec un fil bleu marine. Et la marque, j'aime bien Gutermann, je trouve que c'est des fils de bonne qualité. Genre c'est 3,50 € la bobine quoi, maxi. Et c'est là ma tristitude en fait. Ça, c'est voilé. Bref. Si, petit point important, c'est que là en fait, je fais attention à ne pas trop tirer pour ne pas déformer le motif et que quand je fasse mon ourlet, eh ben, j'ai bien le motif qui se replie bien sur lui-même. Donc ça, il faut faire attention à la tension qu'on met dans le tissu. Et hop, c'est bon. Hop. Donc on a un côté de fait. Mais j'ai fait ma piqûre voilà, à 1 mm du bord, parce que je trouve que voilà, c'est élégant et ça reste discret. Faites attention quand vous retournez votre pièce à pas inverser les côtés, que vous n'ayez pas un ourlet à l'extérieur, donc qui se verra de l'extérieur du camion, alors que tous les autres sont à l'intérieur. Donc j'ai refait mon tissu un petit peu en biais, un petit peu en décalé. Et maintenant je peux faire mon ourlet en haut. Voilà, donc maintenant que j'ai mes deux ourlets de chaque côté, je vais pouvoir faire celui du haut et celui du bas. Je vais remettre mon tissu dans le bon sens grâce au marquage que j'avais fait. Voilà, comme ça je me le remets bien en tête de
où je mets quoi et comment. Et là, du coup... Donc là, c'est hyper fastoche en fait, hein, avec un motif en ligne droite. Parce que du coup, pour faire des coutures bien droites, eh bien, on est pas mal. Mais sinon, pas de problème, hein, vous gardez une petite réglette à côté. Donc voilà, moi je sais que ça fait mes 4 cm. Et donc je vais faire ça tout du long. Tac. En fait, à chaque fois que je me redéplace au Caucase, pour les débutantes, ou les débutants, bah du coup, je replante l'aiguille, comme ça je sais que mon tissu il bouge pas, hein. Donc là, par exemple, typiquement, je suis en train de me décaler de 1 mm à peu près le motif. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais essayer d'entraîner un peu plus le tissu sur le dessus, le haut du haut-relais pour rattraper le truc. Donc juste avec un ciseau, avec les doigts ça peut être un peu craignos. Juste avec un ciseau, voilà, essayez d'en faire avancer un légèrement plus vite que l'autre, histoire de rattraper le mini décalage. Mais n'attendez pas que le décalage il fasse 5 mm quoi, sinon ça va être trop galère. Hop. Donc lentement mais sûrement, et là voilà, j'ai rattrapé mon petit décalage qui faisait 2 mm en vrai. Il faisait 2 mm. Et bah sur l'équivalent d'un motif, donc sur 6 cm en fait, du coup, je l'ai rattrapé doucement. Donc si sur la première couture de l'ourlet du bas, c'est pas si grave si on se trompe de quelques millimètres. Par contre sur celle du haut, il faut surtout pas se tromper. Donc je vais prendre le côté droit, parce que comme ça j'ai peu de chance de faire une erreur. Je vais bien vérifier mes centimètres à 58. 58 c'est à 1 cm. 58 ça tombe là. Donc 58 c'est là où sera le... Voilà, 58 ce sera le bord. Ça là, ça il faut que ça fasse 58. Le pied presseur qui marche pas bien. Bon, je vous conseille d'avoir du matos en état. Voilà pour vous montrer un petit peu le résultat en gros plan. Sachant que j'ai une machine qui décolle un petit peu. Mais voilà, une couture à 1 mm du bord, je trouve que ça fait propre. Du coup, voilà, de ne pas avoir plus de 2 mm de décalage de motif. C'est important, voilà, pour que ça fasse propre, quoi. Pour que ça fasse propre. Et puis, voilà, moi je vais faire le deuxième rideau. C'est un petit peu tard. Donc moi, demain, je vais vous filmer l'installation dans le camion. Et puis, voilà, pour que vous puissiez voir le rendu quand même, parce que là, je vous ai montré un extrait, on va dire, un gros plan de la couture.
Mais voilà, grosso modo, vous avez tout le mode opératoire. Donc là, c'était le rideau du haillon arrière. Et puis, bah, même principe pour tous. Les schémas sont sur le blog. Je vous mets le lien dans la description et aussi dans le i qui est en haut dans la vidéo. Et puis moi, je vous dis bah, à la prochaine. Ciao, ciao! Donc là, ça coulisse bien, c'est aligné. Le rendu est propre et régulier. Les motifs se suivent vraiment bien, donc ça c'est cool. Et derrière, pareil. Même au milieu, la jointure, c'est sur un motif. Donc là, je suis vraiment contente. De l'extérieur, ça va très bien. Si cette vidéo t'a aidé, bah, n'hésite pas à payer ta bière. Le lien est à la fin de la vidéo.